Faut bien écouter. Voilà. Voilà. Vas-y. Voici ce qui est écrit. Certes, et rappel, il faut t'apprêter pour nous expliquer. Hein. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pesant lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc, quand on lit cette sourate, on a tendance à croire que Mahomet est divinisé. C'est lui Dieu. Je reprends. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le verset 129. Alors, s'il se détourne, dit, Allah me suffit, il n'est de divinité que lui. En lui, je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Ça, c'est la sourate 9, le verset 128 et le verset 129 dans le Coran. Bien. La même sourate. La sourate 9 sur coransol.com, le site que le petit serpent ancien a l'habitude d'utiliser, que tous les musulmans utilisent même d'ailleurs. La sourate 9, on descend. Regardez, la sourate 9 s'arrête sur coransol.com, la sourate 9 s'arrête au verset 127. Il n'y a plus le verset 128, il n'y a plus le verset 129. Je veux que Rappel nous explique ça. Pourquoi? Non, mais attends, lis le verset 126 pour voir si ce n'est pas lui qui correspondait au 128 là-bas. Non, c'est pas ça. Non, fils titré, ce n'est pas ça. Les coranistes ne veulent pas de ça. Est révélé, ils se regardent les uns les autres en se disant, quelqu'un vous voit-il? Puis ils se détournent. Que Dieu détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Donc ça, c'est le verset 127. Mais c'est dans quel courant toi tu as lu 128 là? Attends frère, j'arrive s'il te plaît, j'arrive. Le verset 127. Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent, quelqu'un vous voit-il? Puis ils se détournent. Qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Donc, ça c'est sur le Coran et ça s'arrête au verset 129, la sourate 9. Donc, sur coranseul.com, le verset s'arrête au 127. Donc, pasteur, comme il y a rappel, que Rappel nous explique comment ça se fait que dans coranseul.com, nous avons que 127 versets et dans les autres Corans, nous avons 129 versets. Rappel, tu peux nous expliquer ça? Mais Unique Boy, l'autre Coran que tu as lu là, c'est quel logiciel? C'est quelle application? Non, c'est le même Coran que nous utilisons, frère. Tu même pas chez toi, pas chez toi. Fils titré, tu vas comprendre ça après, papa. Tu vas comprendre. Il y a un souci. Fils titré, prends ça chez toi-même, vérifie chez toi. Tu vas comprendre, papa. Quand on se réveille, il y a un nouveau dossier à l'islam. Hey. Je peux répondre ou pas? Oui, il faut nous expliquer. Alors, déjà, là, vous êtes sur un site. Et ce n'est pas un site officiel. Si vous voulez vraiment confirmer quelque chose, prenez le Coran. Matériel, le Coran en papier, on va vérifier ça tout de suite. Prenez un Coran, ouvrez-le. Ce n'est pas ça la question. Le site que j'ai montré là, pourquoi non, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Quoi? Mettez-moi en grand. Ok. Vas-y. C'est bon? Ouais, vas-y. Vous voyez ou pas? On va pas appuyer sur enregistrer. Ok. Là, j'ai le Coran avec moi. On ne voit toujours pas. C'était quel chapitre? On ne te voit toujours pas. Appuie sur enregistrer. C'est bon? Vas-y. Allez, c'est quel chapitre? Vas-y. Sourate 129.
Il n'avait même pas écouté. Il ne sait même pas de quelle sourate on parle, mais c'est lui qui veut Chapitre expliquer. combien, verset Musulman, vous avez combien? un interprétation. La sourate 9, ayat Attends, frère, attends, ne te presse 129. pas, frère, s'il te plaît, ne te presse pas encore. Chapitre. Voici un monsieur, attends d'abord, voici un monsieur, on fait un truc devant toi. Tu n'as pas retenu le verset, tu n'as pas retenu la sourate, mais c'est toi qui te précipites. Oui, je vais pour expliquer. vouloir donner des Non. explications. En Tu fait, veux expliquer quoi? C'est quoi tu vous veux êtes expliquer? sur un C'est quoi tu veux site. expliquer? Vous êtes sur un site. Je le Coran, C'est quoi tu ici, veux on va vérifier tout de expliquer? suite ça. Quoi tu veux Oui, expliquer? on va Tu as vérifier ça. entendu- Qui a tu as raison ou entendu- pas? Là, oui, tu es sur un site tu as entendu quoi est-ce sur un que site qui n'est expliquer? même pas officiel. Donc, on va vérifier. Là, il faut j'ai le te calmer Coran. d'abord. Ça, c'est le Coran. On Il faut va te calmer vérifier ça. d'abord. C'est quoi tu veux expliquer? La On sourate fait 9, la Taouba, le repenti. Les frères, attendez d'abord. Pourquoi vous faites ça, les frères? Attendez d'abord. Pourquoi vous faites comme ça? On montre quelque chose. Un monsieur est sur le panel. À peine on finit de montrer, c'est lui qui se précipite pour dire qu'il veut expliquer. Sauf que la sourate qu'on a donnée, le gars Vous n'a êtes même sur- pas retenu la vous sourate. êtes sur Il un faut te site taire qui n'est d'abord. pas officiel. Attends d'abord. On donne une sourate. Tu n'as pas retenu la sourate. Tu n'as pas retenu le verset. C'est quoi tu veux expliquer? Dis-nous, c'est quoi tu veux expliquer? Unique Boy, faut pas. Ce que les frères ont dit, mais il n'a pas entendu. Il n'a qu'à expliquer ce qu'il veut. Ok, tu as ton courant physique, vas-y, explique-nous. Vas-y, explique. Unique Boy, il faut te muter. Explique-nous. Les vas-y. frères, mutez-vous. Les frères, nous savons ce qu'on fait. Ne vous précipitez pas pour certaines choses. Explique ce que tu veux expliquer. Alors, on va vérifier ça. Dans quel verset qui n'apparaît pas dans le Coran? Il faut On va vérifier. J'ai le Coran avec moi, c'est le Coran. Explique ce que tu veux Voyez? expliquer. Explique. Alors, dites-moi quel verset qui n'est pas dans le Coran. Toi, tu avais entendu quoi? Oui. Tu as dit que tu Là, veux nous j'ai le Coran expliquer avec quelque moi. Vous êtes chose. sur Non, un site attends. qui n'est pas officiel. Tu as dit que tu D'accord, veux voilà, nous vous voulez expliquer dire n'importe quelque quoi. chose. Là, j'ai le Coran avec moi. Tu as dit que tu veux nous Alors, expliquer quelque chose. montre-moi Explique. quel verset qui n'est pas dans C'est quoi le tu as Coran. entendu? Là, j'ai le Coran avec moi. On va expliquer. vérifier tout ça tout de suite. Faut expliquer ce que tu veux expliquer là. Faut expliquer. Oui, c'était pour vous montrer que voilà, vous dites n'importe quoi. Voilà, c'est quoi on a dit? C'est quoi on a dit? Faut expliquer. C'est quoi on a Alors dit que tu dites-moi veux le expliquer? verset qui n'est pas. Donnez-moi un verset qui n'est pas dans ce Coran-là. Toi, tu as entendu quoi et tu veux expliquer? Toi, tu as entendu quoi? Dites-moi et que tu quel veux verset expliquer? qui n'est pas dans le Coran. Au suivant. Vous êtes trop malhonnête. Vous êtes trop malhonnête. Trop malhonnête. Donc, on montre quelque chose. Tu n'as rien entendu. Tu n'as rien compris. Mais tu dis tu veux expliquer. Bon, ça, tu veux expliquer quoi? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, au fait, le truc, c'est que il voulait juste vous faire comprendre que le site sur lequel vous êtes parti là, c'est pas un site. On ne t'entend pas, hein, Ray. Ray, on ne t'entend pas, hein. Il est juste en train de vous expliquer que le site sur lequel vous êtes parti là, il n'est pas officiel. Il y a le Coran là-bas, il y a, je sais pas, il y a les selles de tradition et tout, mais nous on utilise, moi c'est ma première fois de voir le site là, coranseul.com. Vous comprenez? Oui, moi c'est la première fois que Frère, moi, je là vois n'est ça. pas le problème. Là, frère, là n'est pas le problème. Donc Quand vous quelqu'un est en prenez- train de parler, attends. Quand quelqu'un est en train de parler, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Et puis déjà, tu dis, c'est faux. Je vais te démontrer. Il te met en grand. Il dit, bon, faut m'expliquer. Et puis tu lui dis, tu as dit quoi? Faut me dire ce que tu as dit là, je vais t'expliquer. On est dans quoi là? Ça veut dire, tu n'as même pas entendu ce que la personne a dit. Tu dis, c'est faux. D'accord. Donc, à cause de cette seule personne, vous avez traité toute une communauté de menteurs. Aucune version. Il dit, il veut nous expliquer. On l'a mis en grand, on dit, il n'a qu'à expliquer. Maintenant, il nous pose question. Donc, c'est quoi il voulait expliquer alors? Bon, attends, j'ai dit, fils du très haut, j'ai dit, toutes ces leçons de morale, tout ça, on n'a pas besoin de ça. Toi, tu as monté Ray. Faut nous expliquer ce qui se passe. Voilà, et puis avançons. Je vais vous expliquer, mais c'est la même chose que moi je vais vous expliquer. Je vous ai dit ce site-là, Ouais, moi je expliquez ne connais quoi? pas, c'est pas officiel. Donc,
moi, je ne peux pas aller sur cette base. Vous me montrez un site que je ne connais pas. Vous comprenez? Allons sur, vous avez Muslim Pro, ou bien vous avez le Coran physique, un lycée de tradition. Faites sortir, ouvrez. Ouais, on est en train de parler de quel verset d'abord? C'est de quel verset nous parlons? Vous parlez du verset 128 et 129. Maintenant, tu es musulman, non? De quelle sourate? Quoi ça? La sourate Taouba. Ok, tu es musulman, non? Tu es musulman, non? Faut nous expliquer ça. Explique-nous. Je vous explique Parce que Uniboy a montré un logiciel où le verset 128-129 était là. Il a pris le site coranseul.com où le verset n'est plus là. Donc, il faut nous expliquer. Maintenant, mais vous refusez de comprendre parce que moi, c'est ce que je viens. Personne n'a refusé de comprendre. Explique-nous. Pardon. J'ai dit, vous avez pris sur un site que moi, je ne connais pas. Vous comprenez? Moi, je ne connais pas. Moi, je ne vais pas approuver par exemple ça. Hey, honnêtement, c'est la première fois que tu vois ce site coranseul.com. Non, c'est hier que c'était ma première fois de voir ça. Hier, c'était ta première fois. Depuis, tu suis l'interreligieux là. Hier, c'est ta première fois que tu as vu ce site. Oui. Hier, c'était ma première fois. Donc, avant hier, ça fait combien de temps tu suis l'interreligieux? Il y a longtemps, depuis 2019. Donc, depuis 2005 là, c'est hier que toi, tu as découvert ce site coranseul.com. Pardon? Oui. C'est hier que j'ai vu. Non, je dis, c'est pas ma question. Depuis 2005. Hier que j'ai vu coranseul.com. J'ai vu de mes yeux comme ça. C'est hier que j'ai vu. Je n'avais même jamais entendu. Attention, même jamais entendu. En tout cas, étonnant, hein? C'est quand même étonnant. Vous expliquer ça. Hein. Pasteur, est-ce que tu peux... Pasteur, est-ce que toi, tu as compris un peu ce qui s'est passé là? Non, moi, tu as montré le Coran qu'on a l'habitude de voir. Le Coran électronique là, qu'on a l'habitude de voir sur nos portables, chose qu'on a fait là, de téléchargement partout sur les réseaux sociaux. On a vu la sourate 9 qui se termine à 128 à 129. 127. Non, je parle de l'électronique. 127. Oui, l'électronique s'arrête à 127. Coranseul.com s'arrête à 127. Maintenant, l'électronique qu'on a l'habitude d'utiliser, il y a le 128, il y a le 129 qu'on voit dedans, mais qui n'existe pas de l'autre côté. Maintenant, la question que tu as posée, pourquoi ça est dans l'autre côté et pourquoi ça n'est pas de l'autre côté? Donc l'autre a dit que lui ne reconnaissait pas le site. Et voilà, lui aussi qui est monté, qui rejette carrément le site. Il dit qu'il ne reconnaît pas ça. Voilà. Attention, moi je suis rien pour rejeter quoi que ce soit de quelqu'un. Attention. Mais tu as dit que tu ne reconnais pas que ce n'est pas un site officiel. Je dis je ne connais pas. Non, je ne connais pas et puis je ne reconnais pas. C'est deux choses. Je ne connais pas. Je n'avais jamais vu à part hier. C'est ce que j'ai dit. Bon, Uniboy, avançons. Oui, pasteur. Est-ce qu'en faisant ça, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Avançons. Puisque lui, il ne peut pas se prononcer sur ça. Oui, bon, en tout cas, c'est où déjà là? Attendez, je vais reprendre ça carrément. Ok, donc, ce qu'on découvre ici est simple. Sourate 9. Je remets. Voilà. Je remets. Super, remettez-moi en grand, s'il vous plaît. Moi-même là, remettez un niveau en grand, j'ai l'impression que je bug un peu là. Non, ça passe, on te reçoit. On t'apporte. Donc, voilà. Ok. Donc, sur coranseul.com, c'est un site que tous les musulmans utilisent. Hein. Tous les musulmans 2.0 de TikTok, les 11, même Ismaël, tous, ils utilisent coranseul.com.
Ah La ouais? première fois que courantseul.com a été rejeté, c'est lorsque nous avons eu à faire le débat avec Patriote et on lui a plaqué la sourate 4, le verset 23 par là, voilà, où le mot Dakalabi a été utilisé faisant référence au rapport sexuel. C'est ce jour-là que Patriote a rejeté courantseul.com. Or, lui-même, il est utilisateur. Et même après le débat, il a toujours utilisé ce courant. Mais pendant le débat, il l'a rejeté. Donc, la sourate 9, le verset 127, voilà. Hein. Donc, ici, la sourate 9 s'arrête au verset 127. Et voilà, ça s'arrête au verset 127. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a plus. Ça s'arrête là. Bien. Quand on vient dans le Coran, la sourate 9, quand on descend, on voit qu'il y a eu 2 versets qui sont rajoutés. La sourate 129, le verset 128 et le verset 129. Ce qui veut dire qu'il y a eu des ajouts ici. De l'autre côté, oui, ce sont les coranistes. Ici, je ne sais pas je sais pas, ce sont peut-être les sunnites. Mais pourquoi les coranistes ont-ils arrêté la sourate 9 sur le verset 127 et ceux-là ont continué jusqu'au verset 129? Question. C'est la question que nous nous posons et il faut que les musulmans nous expliquent. Et quand on Le lit, Coran physique s'arrête. le Coran physique va à 129 aussi. Le Coran physique va à 129. Maintenant, quand on lit un peu les 2 versets en question, il y en a qui disent que le prophète a été divinisé dans le verset 128 et 129. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je Parmi suis pas vous, d'accord. il faut te muter. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc ici, on voit que Mahomet a une place très élevée et qu'il peut même faire les mêmes choses que Dieu fait aux croyants. Le prophète a été divinisé aussi. Alors, s'il se détourne, dit Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui, je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Bon, il y a le Sahih Bukhari. Attendez, je mets. Donc, si je comprends bien, c'est parce que dans ces 2 derniers versets, le prophète a des attributs d'Allah Exactement. que les gens ont coupé ça dans coranseul.com. Non, ça n'a rien à voir. Les 2 derniers versets expliquent. Il faut te muter d'abord, s'il te plaît. Donc, je vais prendre Sahih Bukhari 7425. 7425. 7425. Voilà. Je vous rappelle que lors du débat face à sénateur d'Allah chez Oboso, pasteur, peut-être que tu n'es pas encore au courant de la nouvelle. Ben Ahmed dit que ce site-là, que c'est pour nous. C'est un site des chrétiens. Voilà. Et quand c'est chaud, et donc vous allez le problème. que c'est notre chaud là. Il dit à Oboso d'aller prendre le Abu Daoud 52-24 sur une autre source en dehors de la nôtre. Que ça, c'est notre source. Donc, ce sont les chrétiens. C'est nous, on a écrit ça. Vraiment musulman, même. Non. Alors, Bukhari 7425. Zayd bin Tabit Abu Bakr m'a fait venir et j'ai recueilli le Coran jusqu'à ce que je trouve la dernière partie de la sourate. Atitao Baché Abitouza Ima Al Ansari et je ne l'ai trouvé chez personne d'autre. Les versets sont: en vérité, un apôtre vous est venu d'entre vous jusqu'à la fin de la sourate Barka, c'est-à-dire le verset 128, le verset 129. Younous a également raconté ce qui précède. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose. Je ne sais pas. Je traduis au niveau de l'arabe. Moussa a rapporté d'Abraham qu'Ibn Shibab a rapporté Ubayd ibn al-Sabak
que Zayd ibn Thabit a dit, Al-Layth a dit, Abdul Rahman ibn Khalid m'a rapporté d'Ibn Shibab d'Ibn al-Sadat que Zayd ibn Thabit a dit, Abu Bakr m'a envoyé et j'ai suivi le Coran jusqu'à ce que je trouve le dernier chapitre d'Al-Tawba avec Abu Kuzayma al-Ansari. Je ne l'ai trouvé avec personne d'autre. Je vous ai envoyé un messager de vous-même jusqu'à la fin de la bara. Yahya ibn de Yunus a dit avec Abu Kuzayma l'Ansarite. Au fait, qu'est-ce que le texte nous dit ici? Le texte nous dit que selon cette sourate 9, le verset 128 et le verset 29, elle a été retrouvée chez une et une unique personne. Puisque à l'époque, il faut juste mémoriser le Coran après le transcrire. Donc, le verset 128 et le verset 129 n'ont été retrouvés chez qu'une seule personne. Donc, pour les rapporteurs, ce verset ne doit pas exister. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui l'a récité, il n'y a personne d'autre qui l'a détenu. Il n'y avait que cette seule personne-là qui détenait ce verset. Donc, automatiquement, pour eux, ce n'est plus crédible, ce n'est plus authentique. Parce que là, dans le verset en question, le prophète a été divinisé. Ça, c'est un premier point. Le second point ici. Attendez. Prenez d'abord la parole, s'il vous plaît. Prenez d'abord la parole, s'il vous plaît. Ah, mais ce que tu dis là, c'est fort, hein. Tu vas prouver. Ray, moi je voulais que les musulmans se prononcent. Ray, dans le Coran physique, là, la sourate At-Tawba, là, ça va jusqu'au verset 129, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Je ne t'entends pas bien, ok. Tu peux nous lire ce verset et puis nous l'expliquer. Vous voulez que je lise le verset? Vous pouvez faire... Voilà, tu lis et puis tu nous expliques. C'est-à-dire sourate 9, verset 128 et 129. Tu nous dis, ça parle d'un messager qui est miséricordieux dedans. Tu peux nous lire ça? Oui, il est miséricordieux envers les croyants, envers les hommes. C'est ce que j'ai dit. C'est qui ce messager qui est miséricordieux envers les croyants? C'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa Donc, sallam. le prophète est miséricordieux envers les hommes. Oui. Allah, lui, il est miséricordieux envers qui? Il est miséricordieux envers les hommes. Donc, Allah et le prophète, Allah et le prophète ont les mêmes attributs de miséricorde. Non. C'est pas ce que ça veut dire. Mais le prophète, lui, il est compatissant et puis il est miséricordieux. Différence. Allah, il est le Non, je viens. Non, je viens. Être miséricordieux. Attends, être miséricordieux, ça veut dire quoi? Être miséricordieux, ça veut dire quoi? Être tout miséricordieux. Être tout miséricordieux. Et très miséricordieux. Excusez-moi, je recevais un appel. Le tout miséricordieux et le très miséricordieux, c'est Allah. Maintenant, le prophète, il est une miséricorde pour les croyants. Dans quel sens? Dans quel sens? Comment vous comprenez ça? C'est toi qui es musulman, il faut nous expliquer. Voilà, donc je vous explique. Dieu par ses paroles et Dieu par sa vie. Donner avec joie, sans contrainte, sans tristesse. Derrière chaque action, il y a De par sa, excusez-moi, je reçois un appel. De par ses révélations, il guide au chemin de la lumière qui veut être guidé. Attends, la parole qui sort de la bouche du prophète là, la parole qui sort de la bouche du prophète là, c'est sa parole à lui ou bien c'est la parole d'Allah? Le prophète ne parlait pas sous effet de passion. On t'entend pas bien. Il ne parlait pas sous l'effet de la passion. C'est ça, non, je te demande. Non, faut répondre directement, faut pas faire philosophie. Les paroles qui sortaient de la bouche du prophète là, ce sont ses paroles à lui ou bien c'est la parole d'Allah? Il recevait des révélations. Ce sont ses paroles à lui. Mais n'empêche qu'il recevait des révélations. Ce sont ses paroles à lui. Non, frère, allons doucement. Tu ne vas pas me prendre dans un... Non, je ne t'entends pas bien au fait. Je répète pour bien t'entendre. Ta voix est tellement faible. Oui, allô?
Allô, Bonsoir. vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Je dis, le prophète, il a une miséricorde par son message, c'est-à-dire le message qu'il envoie là. Ça nous fait sortir de là, ça fait sortir les humains des ténèbres à la lumière parfaite. C'est dans cette optique-là qu'on parle de miséricorde Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est Allah, lui, il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Bon, ok. Moi, ça m'intéresse. Quand on dit que le prophète, il est miséricordieux pour qui? Pour tout le monde ou bien pourquoi? Je ne sais pas, il est miséricorde pour qui? Il est miséricorde pour l'humanité. Pour l'humanité. Ok. Les mécréants font partie de l'humanité? Oui. Ok. Attends, la première posé une sourate et puis j'ai posé une question. Sourate 66, verset 9. Tu peux me proclamer sourate 66, verset 9 là. Pasteur, sur le téléphone, 2 secondes, s'il te plaît. Ok, je vais lire. Sourate 66, verset 9. Ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et hypocrites et sois rude à leur égard. Leur refus sera l'enfer et quelle mauvaise destination. Mais alors l'enfer ici c'est une destination selon Allah. Maintenant après il dit les gens vont passer là-bas. Bon, là c'est une parenthèse. Ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et hypocrites et sois rude à leur égard. Donc les mécréants qui sont ici là, est-ce que le prophète est miséricordieux pour eux? Ray. Oui, je suis là. J'ai dit, les mécréants dont Allah demande qu'ils doivent mener la lutte contre eux là, et puis ils doivent être rudes à leur égard là. Est-ce que c'est de la miséricorde? Hein? Il doit être... Non, attendez, vous avez pris un chapitre. Et dans ce chapitre-là, vous avez pris juste un petit paragraphe et puis vous essayez Non, mais de le verset démontrer... est prophète. Non. Prophète. Écoutez-moi. Voilà. Je parle. Vous avez pris un chapitre. Oui. C'est un chapitre qui explique plusieurs contextes. Et dans ce chapitre-là, il y a plusieurs contextes qui sont révélés. Maintenant, vous avez pris Bon, je un vais seul. relire comme toi. Je vais relire. Écoutez-moi, même si vous réalisez, Attends, je vais écoutez-moi, lire. s'il vous plaît. Prophète. Le prophète là, c'est qui? Est-ce que vous me comprenez? Non, je vais Si relire tu veux. comme toi. Après, tu vas t'expliquer. Mais réponds, on va avancer. Oh, prophète. Mais de répondre à quoi? C'est qui? Le prophète là, c'est qui? C'est qui? C'est le prophète. Il faut lire. Mène la lutte contre les mécréants. C'est quel mécréant? C'est ceux qui ne croient pas. Et puis, bon, je ne sais pas, selon le contexte, on ne sait pas ces mécréants. Contre les mécréants et hypocrites. Hypocrite, et sois ok. rude à leur égard. Leur Ok. refus sera l'enfer et quelle mauvaise destination. Est-ce qu'ici, là, il y a une miséricorde? Il a dit quoi? Il a dit les mécréants et hypocrites. Oui. N'est-ce pas? C'est quoi un mécréant et c'est quoi les hypocrites? Un mécréant, c'est celui qui ne croit pas en Allah. Celui qui refuse de croire au prophète. Voilà, celui qui refuse de croire. Il est libre, c'est son choix. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un refuse la bonne nouvelle, tu veux qu'on fasse quoi de cette personne? Donc, On te doit dit ne mener tue la pas. lutte contre lui. On doit être Dieu avec lui. C'est ça? Non, mais d'une manière, parce que Donc, à ce moment, est-ce que un c'est de la voleur, miséricorde? Est-ce que c'est de la miséricorde? oui, c'est pour son bien, c'est pour son propre bien qu'on C'est est pas pour Dieu son avec bien, lui. quel On bien? change de méthode. On va lutter quelqu'un, on va faire la gloire à quelqu'un à cause de sa foi. Non. Et puis tu connais même pas, tu sais ce que signifie le mot miséricorde? La miséricorde, Je vais c'est parler. c'est un temps de guerre. Attends. La miséricorde, c'est quelqu'un à qui on donne, quelqu'un qu'on pouvait punir, mais à qui on donne le pardon.
C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui t'a fait du tort, même. Et puis tu lui pardonnes. Tu laisses tomber. C'est ça la miséricorde. Le mécréant qui est C'est ça la ici, miséricorde. à qui, c'est ça la miséricorde. Et ça, c'est un mot qui doit sortir du Coran. Parce que Allah, votre Dieu n'est jamais miséricordieux. Même avec vous les musulmans. Selon toi, Votre- selon toi, Laisse-moi parler. selon s'il te plaît. toi. Moi, je donne les preuves. Ce que j'ai dit là, je donne les preuves. J'ai dit le mot tout miséricordieux, très miséricordieux, miséricorde là. On doit lever ça dans le Coran. La miséricorde n'existe pas dans le Coran. Le Dieu de l'islam ne connaît pas la miséricorde. Ton prophète ne connaît pas la miséricorde. Ton prophète, c'est œil pour œil, dent pour dent. Allah, c'est œil pour œil, dent pour dent. Or, la miséricorde, c'est quelqu'un que tu pouvais punir, mais à qui tu pardonnes. C'est quelqu'un qui t'a fait du tort, que tu pouvais punir, à qui tu accordes le pardon. Tu dis que ton prophète est... Oh, c'est qui ça? Mamadou Touré, il faut fermer ton micro là. Bon, je vais le faire descendre, si, je n'aime pas. Voilà. Tu vois, tu dis ton prophète est miséricordieux pour tout le monde. Mais ici, là, on dit, oh prophète, même la lutte contre les mécréants et les hypocrites, sois rude à leur égard. Le miséricordieux, regardez. Parce que quelqu'un est mécréant, on doit être avec, on doit lui faire la guerre. Parce que quelqu'un est hypocrite, il fait semblant d'être musulman, alors qu'il n'est pas musulman, on doit lui faire du mal. Où est la miséricorde? J'ai dit que Allah n'est pas miséricordieux. Pourquoi? Je te dis. Ton Dieu de l'islam n'est pas miséricordieux. Je te dis pourquoi. Regarde. Je prends l'exemple du salut du musulman. Dans la doctrine de l'islam, le musulman peut être sauvé. Il doit être sauvé par ses propres œuvres. Quand quelqu'un est sauvé par sa propre justice, par ses propres œuvres là, où est la miséricorde? Tu parles de... Oui. Attends. Quand quelqu'un Je peux doit être intervenir, s'il sauvé, vous plaît. Il y a un chemin à Moi-même suivre. intervenir. Écoute-moi. Il y a un chemin à suivre. Est-ce qu'on est d'accord? attends, je vais finir Allah, de il parler. envoie. Quand quelqu'un doit être sauvé, quand quelqu'un doit être sauvé par lui-même ses propres œuvres, par lui-même ses propres efforts, on va piller ses œuvres. C'est en fonction de lui-même ses bonnes œuvres qu'il sera sauvé. Où est la miséricorde dans ça? Mais toi, tu sors ça d'où, au fait? C'est ça le truc. Parce que tu es en train de prêcher. Ok, Comme si tu parlais au Je te donne fidèles. les sourates. Je te donne les sourates. Voilà. Sourate 21, 47. Faut lire. Je vais lire. Je vais te donner plein de sourates. Que musulman a été sauvé par tes œuvres. Au jour de la résurrection. Regarde, sourate 21, 47. Mettez-vous, je vais... Mettez-vous, je vous donne les versets. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Allah va faire les comptes avec vous au jour de la résurrection. Il va peser vos œuvres. Au jour de la résurrection, il va placer les balances exactes. Personne ne sera lésé. Mais là, regarde, sur la 7 ans, le verset 8 à 9. Là-bas, ils vont donner plus de détails. Il n'y a aucune miséricorde. Enlevez ça dans le Coran. Ils ont mis ça comme décor. Faut laisser Regarde, les commentaires là. Faut lire les Je versets. suis On va... libre de parler comme je veux. Je suis libre de parler. Dis-toi. Pasteur, non, je vais me prononcer, s'il vous plaît. Oui, laisse-moi finir de lire. Je vais lui montrer que Allah, il n'est pas miséricordieux. Taisez-vous. Surah 7, verset 8 à 9. Et l'apaiser, ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourdes, voilà ceux qui réussiront. Tu comprends? Verset 9. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Voilà ici. Allah dit va peser. Si tes bonnes œuvres dépassent tes mauvaises œuvres, tu es sauvé. Mais si tes mauvaises œuvres dépassent tes bonnes œuvres, tu vas en enfer. Où est la miséricorde? Je te prends un dernier verset. Sourate 101, le verset 6. Et quant à celui dont la balance sera lourde,
Il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent, ça dit l'enfer. Maintenant, question. Quelqu'un qui est sauvé par ses propres œuvres, par sa propre justice, par ses propres actions, où est la miséricorde? En quoi Allah est miséricordieux? Répondez-moi, monsieur Ré. Quelqu'un qui est sauvé par sa propre justice, par ses propres œuvres, où est la miséricorde? Alors, bonsoir. Est-ce que je peux parler? Attends, je parle avec Ré. Il faut te calmer d'abord. Je suis avec Ré. Ré et moi, on est quittés quelque part. On est presque arrivé, il ne faut pas te mêler dans notre palabre. Monsieur Ré, quelqu'un qui est sauvé, où on va peser ses œuvres, il est sauvé par ses propres œuvres. Où est la miséricorde ici? Je vais juste poser une question. Mais non, ne réponds à ma question. Je dis où est la miséricorde? La miséricorde est partout, dans tout le message. Non, Tu non, prends non. un verset, tu prends un verset. Mohamed veut répondre pour M. Ray. Écoute-moi, faut Non, non, m'écouter. j'ai là, Faut c'est un m'écouter. homme. Dis-toi. Je suis J'ai là, dit. je suis là. Non, personne ne Ray est répondra là. à ma place. Je suis là. J'ai Tu dit. dis, oui, Oui. vas-y. Tu dis, J'ai dit. Quelqu'un qui est sauvé pour entrer au paradis d'Allah, il doit payer pour ses œuvres. C'est lui-même ses propres œuvres qu'il doit produire pour entrer au paradis d'Allah. Est-ce qu'il y a la miséricorde là? oui, il y a la miséricorde. Qu'est-ce que signifie miséricorde? On va prendre La miséricorde, là, ça. Écoute-moi, frère. Attends, vas-y, la Regarde. miséricorde. Tu es Attends. venu sur la terre, mais tu m'interromps, tu me poses une question et puis tu Non, m'interromps. non, non, Et puis tu prends veux le que je dictionnaire, prends le C'est quoi? dictionnaire. Faut pas Tu dire parles de quoi même? Tu parles de quoi? C'est quoi Miséricorde. miséricorde? La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est pitié, compassion, vertu qui porte à avoir pitié des autres, à avoir compassion des misères d'autrui et à souhaiter le bien, à souhaiter les soulager. 3. Miséricorde, c'est la grâce. Le pardon accordé à ceux que l'on pourrait punir. Voilà la miséricorde. Miséricorde, c'est bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes, aux pécheurs. Voilà la miséricorde. À la C'est fois bon? des péchés. Exactement, Moi, je sais ce que c'est que la miséricorde. C'est toi qui ne sais pas. Lisez-vous. Quand Allah pèse tes œuvres, pèse tes péchés, et en fonction de tes bonnes œuvres et de tes mauvaises œuvres, soit il t'envoie en enfer, soit il t'envoie au Tu es en paradis. train là. de prêcher. On parle même plus. Tu me poses une question. Je commence et puis tu me coupes. Tu t'en vas prendre dictionnaire. Tu Non, 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 envoies. tu veux Ça va donner- embrouiller les esprits. Tu Non, embrouilles non, non. les esprits. Restons. C'est toi qui es en train d'embrouiller. C'est toi qui es en train d'embrouiller les esprits. Moi, je t'ai demandé la miséricorde, là, donne-moi la définition par le dictionnaire. Il ne faut pas parler dans ta tête. C'est pourquoi j'ai lu. Je n'ai pas embrouillé quelqu'un. Pour plus d'éclater, je lis la définition devant tout le monde. Et je fais maintenant la corrélation avec ce que ton Dieu fait. En pesant les œuvres des hommes, soit celui qui aura de plus bonnes œuvres que les mauvaises œuvres, il est sauvé. Et celui qui a plus de mauvaises œuvres et que les bonnes œuvres, il va en faire. Je t'ai posé la question, est-ce que ça c'est de la miséricorde? Tu as dit oui. Tu as menti. C'est quoi tu as menti? Ce n'est pas de la miséricorde. Parce que la miséricorde, là, je lis, d'abord c'est pitié, compassion, vertu qui porte à avoir pitié des autres. Quand on vient peser les œuvres de quelqu'un là, on n'a pas pitié de lui. À avoir compassion des œuvres, des misères d'autrui et à souhaiter les soulager. 3. La grâce. La grâce est une faveur imméritée. Et la grâce, la miséricorde, c'est ça qui se trouve dans le christianisme. C'est dans le christianisme que c'est Dieu qui prend la responsabilité du péché de l'homme. Dieu regarde la condition de l'homme qui est pécheur. Dieu reconnaît que par sa propre force, il ne peut pas se sauver. Dieu se substitue à lui, il prend ses péchés. Dieu lui donne son esprit. Il lui donne un cœur nouveau. Dieu même fait en sorte qu'il suive sa parole. Dieu lui partage sa vie. C'est ça la miséricorde. C'est-à-dire Dieu vient à son secours. Allah, il fait quoi pour toi? Allah ne vient pas au secours d'un musulman. Quand tu lis le Coran, c'est le musulman qui doit faire tous les sacrifices pour Allah. C'est le musulman qui doit combattre pour Allah. C'est le musulman qui doit tuer pour Allah. Qu'est-ce que Allah fait pour toi? Il fait rien. Où est la miséricorde? Même dans ton salut, au dernier jour de ta terre où tu dois rentrer au paradis maintenant, Allah dit que vous allez faire des comptes. Tu vas venir. Et puis, il faut vous acheter des cahiers, hein, les musulmans. Notez. Parce que Allah dit, va dresser les comptes. Vous allez compter. Si tes bonnes œuvres sont 49
et tes mauvaises œuvres sont 50, tu vas en enfer. Il n'y a pas de miséricorde qui est là. Donc le mot très miséricordieux, tout miséricordieux qui est cité plus de 50 fois dans le Coran là, on doit déchirer ça. Ça ne correspond pas avec Dieu. Il n'est jamais, Allah n'est jamais miséricordieux. Votre Allah a dit de combattre ceux qui vous combattent. Il n'y a pas de pitié. C'est un pour un, dent pour dent. Il n'y a pas de miséricorde. Votre prophète, le titre, il est miséricordieux, peut-être, enlevez ça dans le Coran. Moi-même n'a jamais été miséricordieux. Je vais te donner une preuve d'un verset, sur la 66, verset 9. On dit au prophète, mène la lutte contre les mécréants hypocrites. Et sois rude à l'égard. Ça, c'est dans un contexte. C'est dans un contexte. C'est dans un contexte. Quel contexte? Vous savez que la religion, elle a passé par des temps de guerre, non? Quand tu es miséricordieux, Qui veut parler? il n'y a pas de Nabil contexte. n'a Tu es pas parlé, miséricordieux, tu es miséricordieux. Arrêtez de blaguer les gens. Et Mohamed, s'il te plaît. laisse-moi Attendez, parler. attendez. Nabil est là depuis. Il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Voilà. Nabil. Oh, merci beaucoup. Oui. Nabil. Oui. On t'entend pas bien, je ne sais pas, tu entends? Oui, moi, je vous entends correctement. C'est bon maintenant? Voilà. La miséricorde pour toi, c'est quoi? Merci. En fait, la miséricorde, c'est l'action du pardon des péchés. De la compassion, exactement, et la pitié. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas tenir compte des fautes de quelqu'un, non? On peut ne pas tenir compte des fautes de quelqu'un. Ouais, ouais. Quand tu dis pardonner ses Est-ce qu'on peut péchés, définir c'est-à-dire ça la comme personne... Non, mais je suis dans ton sens. Tu dis que pardonner les péchés. Pardonner les péchés, là, c'est quoi? C'est-à-dire que la personne a fait un péché et puis tu laisses tomber. C'est pas ça, pardonner. D'accord. Exact. On n'a qu'à prendre ça comme ça. Non, 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 c'est pas on n'a qu'à prendre comme ça. Quand on dit pardonner, par exemple, si moi je te fais du mal... On n'a qu'à prendre le dictionnaire maintenant. Sinon... Non, 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 attends, Mohamed, Mohamed, faut te méfier. Non, Nabil, non, Nabil, je viens. Nabil, si moi je te fais quelque chose, que tu dis tu me pardonnes, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je te pardonne. Bon, je ne tiens et j'oublie ce que tu m'as fait. Bon, maintenant, si tu dis que tu me pardonnes, mais tu me punis pas derrière, est-ce que tu m'as pardonné? Je te punis pas derrière. Non, je ne t'ai pas pardonné. Voilà, donc ça veut dire que le pardon signifie que ce que j'ai fait là, tu vas plus tenir compte de ça. Tu vas faire comme si je n'ai rien fait. C'est ça, non? Exact, exactement. Voilà. La miséricorde, est-ce que la miséricorde c'est dans ce même sens ou bien la miséricorde c'est encore plus grand? Bon, on n'a qu'à prendre le dictionnaire. Sinon, vous risquez de me faire... Non, moi je veux aller avec ta définition. Je ne veux pas contester. Je ne veux pas contester avec toi. Le dictionnaire est non, placé pour nous expliquer. attends. Bon, quand tu vas prendre le dictionnaire, puis je vais prendre maintenant le même dictionnaire qui va dire que Allah n'est pas un nom, c'est un mot, tu vas dire que tu ne veux plus le dictionnaire. C'est ça le problème. Hein? Restons avec, il était demandé pour toi, Nabil, c'est quoi la miséricorde pour toi? Pour toi, Nabil, c'est quoi la miséricorde? C'est une action de compatir, c'est ça? De compatir, non? Compassion. Oui. La compassion. Donc la miséricorde n'est pas suivie d'une action, c'est-à-dire tu compatis seulement et puis ça s'arrête là. En fait, la miséricorde, c'est un mot, bon, ça dépend du contexte dans lequel c'est employé. Non, dans le contexte où on est, quand on dit que quelqu'un est miséricordieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne pardonne, la personne peut te pardonner. Voilà, ça veut dire que si tu fais quelque chose, la personne laisse tomber, c'est pas ça? Oui, exactement. Bon, maintenant, quelqu'un qui te dit que moi, je vais peser ce que tu as fait. Si tu as fait plus de bien que de mal, je te fais rentrer. Mais si tu as fait plus de mal que de bien, je vais tenir compte du mal que tu as fait et puis je vais t'envoyer en enfer. Si tu as fait plus de bien que de mal, comme ton bien dépense ton mal, tu vas rentrer au paradis. Où est la miséricorde? Ce n'est pas là, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai? Ok. Le jour du jugement,
Sur quoi Allah va se baser pour faire rentrer un tel au paradis et puis un tel en enfer? C'est pas sur les bonnes actions. Les actions ne seront pas pesées. Il n'y a pas de balance en islam. Exactement. Voilà. Maintenant, je suis d'accord. On est d'accord que ça sera pesé. Maintenant, quand on pèse tes actions et puis on trouve que tes bonnes actions sont plus nombreuses que les mauvaises, on te fait rentrer au paradis. Maintenant, on trouve pour l'autre que ses mauvaises actions sont plus nombreuses que ses bonnes. Il va en enfer. Où est la miséricorde? D'accord. Maintenant, il va te poser une question. Lorsqu'on dit qu'on va il faut me répondre où est la miséricorde. Non. Je suis d'accord avec ta question, je dis. Faut me répondre, puisque tu as dit que la miséricorde, c'est le fait de pardonner. C'est-à-dire, quelqu'un a commis une erreur, tu laisses tomber son erreur. C'est toi qui as dit. Maintenant, j'ai dit, le bonhomme, il a fait beaucoup de mauvaises choses. Le jour où il est mort, on a pesé. On a trouvé qu'il a fait trop de mauvaises choses. On l'a envoyé en enfer. Où est la miséricorde ici? D'accord. Ça là, on ne peut pas appeler ça miséricorde. Merci. Donc, tu as répondu à ça. Maintenant, deuxième. L'autre, il est venu. Non. L'autre, il est venu. Il a fait beaucoup. Attends. L'autre est venu. Il a fait beaucoup de bonnes actions. Ses bonnes actions sont plus nombreuses que ses mauvaises actions. Il est rentré au paradis à cause de ses bonnes actions qui étaient plus nombreuses, ou bien il est rentré au paradis parce qu'on lui a fait miséricorde? Il est rentré au paradis à cause de ses bonnes actions. Donc, dans les deux cas-là, où est la miséricorde ici? Je te dis, dans ce contexte, il n'y a pas encore de miséricorde. Bon, maintenant, dans quel contexte il y a la miséricorde d'Allah? Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. En fait, tu dis que les actions seront pesées. Je suis d'accord. Mais comment les actions seront-ils pesées? C'est ça. On n'a qu'à prendre la sourate 6, le verset 160. Je ne veux pas dire quelque chose. C'est le Coran même qui va... Développe, vas-y. Il n'y a même pas le Coran avec moi. Quelqu'un peut lire. Vous pouvez afficher. Ceux qui affichent ne sont pas disponibles. Mais il faut expliquer, c'est pas grave. Je vais écouter ton explication. Dieu dit dans le Coran qu'il va, si quelqu'un vient avec une bonne action, qu'il va multiplier ses bonnes actions fois 10. C'est ça, c'est ce qui est écrit dans le Coran. C'est là la miséricorde intervient. On dit si tu fais une bonne action, tu multiplies ça. Oui. Merci. Maintenant, pourquoi celui qui a fait des mauvaises actions... Attends. Puisque j'ai le pouvoir de rendre tes bonnes actions plus lourdes que tes mauvaises actions. Pourquoi celui qui a des mauvaises actions... Attends, c'est une miséricorde d'abord. Non, je vais te faire comprendre. Attends, je vais te faire comprendre c'est quoi. Miséricorde. Non, pasteur, il va comprendre lui-même. C'est ça, il dit lui-même, il va comprendre si c'est une miséricorde. Le verset d'abord. Non, je viens. Tu as donné l'explication, je n'ai pas contesté. Moi, j'essaie de te faire comprendre. Oui. Tu dis que Allah dit, celui qui a fait une bonne action, je vais multiplier ça par 10. D'accord? Oui. C'est dans le but, attends. C'est dans le but que ces bonnes actions... Oh là là. Faut d'abord répondre. Mais je suis en train de te répondre. Mais je suis en train de te répondre. Mais je suis en train de te répondre. Pour moi, ce n'est pas une miséricorde. Ce n'est pas une miséricorde. Je suis en train de te répondre. Mais pourquoi? Attends, je vais t'expliquer. Attends, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas une miséricorde. Fils Titréo, s'il te plaît, monsieur. Fils Titréo. Oui. Mais papa, il y a Nick Boy qui n'avait pas encore fini sa pensée. C'était une très bonne chose, hein, papa. S'il vous plaît. Comme après Pasteur Mena, on a voulu passer la parole à Nabil. C'est pour ça qu'on voulait comprendre. Oh, mais c'est difficile. Nabil. C'est ça. Non, Nabil, c'est difficile parce que tu n'écoutes pas. Nabil, c'est difficile parce que tu n'écoutes pas. Lorsque tu me posais des questions, je répondais. Mais je t'ai répondu que ce n'est pas une miséricorde. D'accord. Comment toi tu veux que ça soit une miséricorde? Parce que Dieu nous a donné le Coran. Dieu Attends, dit je vais...
Mais maintenant, laisse-moi t'expliquer. D'accord, faut m'expliquer. Bon, suppose que moi j'ai fait 40 mauvaises actions. Et puis j'ai fait 3 bonnes actions. Allah va multiplier mes 3 bonnes actions par 10. Quand on va faire les 3 multipliés par 10, écoute-moi. Oui. Quand on fait les 3 bonnes actions par 10, ça fait 30. Je me retrouve avec 30 bonnes actions et puis 40 mauvaises Alors que tu as actions. fait 3 bonnes actions. Hein. Oui, j'ai fait 3. Écoute-moi, j'ai fait 3 bonnes actions. Allah a multiplié ça par 10, ça m'a fait 30. Mais j'avais aussi fait 40 mauvaises actions. Donc je me retrouve avec 40 mauvaises actions contre 30 bonnes actions. Finalement, mes mauvaises actions sont toujours plus... Demande-lui tu vas où. Demande-lui tu vas où. Oui, je vais où? Dans ces conditions-là, je vais où? Bien sûr que tu vas en enfer. Très bien. Où est la miséricorde d'Allah pour moi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais t'expliquer maintenant, s'il te plaît. Non, c'est pas explication. Je dis, où est la miséricorde d'Allah pour moi ici? Expliquer quoi? D'accord. Puisque être miséricordieux, c'est de pardonner mes mauvaises actions. Là, où est la miséricorde d'Allah pour moi? Les mauvaises actions sont restées intactes. C'est resté intact 40. Maintenant, il a multiplié. Voilà, il a multiplié mes bonnes actions, ça fait 30. Ça ne suffit pas pour qu'il rentre au paradis. Où est la miséricorde d'Allah ici? D'accord, tu as parlé, tu as laissé parler. Maintenant, toi aussi, tu me laisses parler. Merci beaucoup. Non, il faut me répondre. Tout à l'heure, tu m'as coincé. Tu as dit que quand tu me poses une question, je ne réponds pas. Tu m'as coincé, j'ai accepté d'être coincé, il était répondu. Là, moi, je ne vois pas de miséricorde avant d'expliquer. Maintenant, moi, dans la situation qui était décrite là, où est la miséricorde d'Allah ici? Sa miséricorde, c'est quoi? C'est qu'il t'a déjà multiplié tes bonnes actions par 10. Ça, c'est sa miséricorde. Dans ce cas, la miséricorde, ce n'est pas... Dans ce cas, pour Allah, la miséricorde, ce n'est pas de pardonner tes fautes. La miséricorde. C'est-à-dire que Allah ne rentre pas dans la définition que toi et moi, on a donnée de la miséricorde. Puisque toi et moi, on a donné comme définition que la miséricorde, c'est le fait de pardonner tes fautes. Et après la démonstration, on voit que Allah ne rentre pas dans cette définition. Il te dit de prendre le dictionnaire, tu ne veux pas prendre. Je continue. Je vais donner le deuxième développement. Puis c'est très haut. Quand je dis que... Faut te calmer. Mets-toi là-bas. On t'a laissé, tu as parlé, tu as fait tes multiplications, ça ne va pas. Tu as multiplié, ça ne va pas. Comme toi. Regardez encore le miséricordieux. J'ai dit on doit enlever ça dans le courant. Regardez, Sourate 4, le verset 17 à 18. Écoutez ça encore. Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repenti. Et Allah est omniscient et sage. Ici, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, il a des conditions. Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repenti. Donc ça veut dire qu'il y a un certain groupe de personnes, Allah ne fait pas miséricorde. On continue. Le verset 18. Regardez le verset 18. C'est là qui est extraordinaire. Le verset 18. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit 7. Je me répands maintenant. Non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Donc le Dieu de l'islam dit, il accueille le repenti de ceux qui se répandent, qui font le péché par ignorance et qui aussitôt se répandent. C'est ça, il accepte. Maintenant, il dit, si tu as vécu sur la terre, tu étais ignorant, tu ne connaissais pas, par exemple, l'islam, et qu'au soir de ta vie, tu sens que la mort arrive, et te reste un petit bout de temps sur la terre, et tu te constates que,
vraiment, je reconnais mes péchés. Je vais demander pardon. Parce que vraiment, je vais demander pardon. Allah dit qu'il n'accepte pas ces gens de repentir. Il dit n'accepte pas. Fils du Très-Haut, est-ce que ce Dieu-là, il est miséricordieux, honnêtement? Pasteur, rappel va répondre. Les musulmans sont là, ils vont répondre. Sinon, moi, nous tous, on voit clair que même la multiplication. Après, on va passer du passage en enfer. Hein? Il y a le passage en enfer. Un Dieu qui est très, très miséricordieux, tout miséricordieux. Il va faire passer les musulmans obligatoirement par l'enfer. Bon, parce qu'il y a deux miséricordes à expliquer. Actuellement, on est en train d'expliquer la miséricorde d'Allah, mais il y a aussi la miséricorde du prophète. La sourate 929. Voilà. La sourate 929 dit que le prophète lui-même, il est miséricorde pour toute l'humanité. Ça aussi, ils vont nous expliquer ça aussi. Donc, je dis que partout il y a le Coran, très miséricordieux, gommez les chrétiens, gommez ça, enlevez. Les musulmans enlevez ça. Comment on appelle ça? Occuper des places dans le Coran pour rien. Ah, le Dieu de l'islam n'est pas miséricordieux. Je vais vous montrer un exemple de miséricorde. Regardez dans Luc 23, le verset 43. Le brigand à la croix, il a fait le mal pendant toute sa vie. Il était au soir de ses jours sur la terre. Il méritait l'enfer. Il a dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus dit, aujourd'hui même, aujourd'hui, tu rentres au paradis avec moi. Dieu a pardonné tous ses péchés. Ça, on appelle la miséricorde. C'est-à-dire, il méritait d'aller en enfer, mais là, Jésus va lui faire grâce. Ça, là, Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu de l'islam. Bon, on est obligé de faire comme cela, hein. Sinon, ce n'est pas son nom. On est obligé de prendre pour que les gens comprennent de qui on parle. Dit que, lui, là, si, il dit quoi? Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Donc si tu fais le mal volontiers et que tu t'es pas repenti, Allah ne va jamais accepter ton repentir. Et même si tu fais le mal volontairement, c'est pas ce qui te pardonne. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah omniscient, verset 18. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit, c'est je me répands maintenant. Ça dit, il veut demander pardon. Non. Non plus pour eux qui meurent mécréants. Voilà, ceux qui disent que sur 19, 71 à 72 là, ça parle des mécréants. Allah dit que quand quelqu'un meurt mécréant là, il n'y a plus de pardon pour lui. Donc arrêtez de mentir pour dire aux gens que sur 19, 71 on parle des mécréants. Voilà le sort des mécréants que votre Dieu a décliné. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment, c'est-à-dire l'enfer. Est-ce que ce Dieu qui parle ici là, il est miséricordieux? Répondez-nous. Ce Dieu là, il est miséricordieux. D'accord. Nabil, vas-y, tu as la parole. Nabil, vas-y. Ah, tu peux parler maintenant? Non, attends, Nabil veut chuter. Rappelle, Nabil veut chuter et puis il te passe la parole. C'est ton frère musulman. Vas-y, Nabil. D'accord. Mais c'est ce que je vais dire, c'est que le passage que le pasteur, lui, n'a pas compris. Voilà, on ne comprend jamais. 4, S'il vous plaît, pasteur. Vas-y, explique. L'orgueil. Nabil. Non, pasteur, attends, il va nous expliquer. On a des savants aujourd'hui, il va nous expliquer. Vas-y, explique, Nabil. D'accord. En fait, lorsqu'on dit jusqu'à la mort se présente, ça veut dire quoi? On dit la mort se présente à toi. C'est que tu es en train de partir. Tu n'as jamais cru en Dieu pendant toute ta vie. Et maintenant, lorsque tu vois que bon, je suis en train de mourir, c'est maintenant que tu cries, bon, voilà. Ça, est-ce que ça, tu as passé tout ton temps sur la terre. On t'a parlé de Dieu, tu n'as pas accepté. Maintenant, c'est lorsque l'heure de ta mort, à l'heure de ta mort, que tu dis, bon, j'accepte. Ça montre que Dieu est injuste. Maintenant, Nabil, explication tu viens de donner là. Où est la différence avec ce que le pasteur a dit? Bah, tu dis, il n'a pas compris. C'est la même chose que le pasteur a dit. Le pasteur dit que si tu as péché, tu ne t'es pas repenti de ton vivant jusqu'à, comme tu vois que tu es en train de mourir. Maintenant, tu acceptes Dieu, Allah ne va pas te pardonner. C'est sur lorsque tu es en train de mourir, exactement.
C'est ce qu'il dit. Oh. Le pasteur dit, comme tu vois que la mort arrive. Toi, tu dis, lorsque tu es en train de mourir. Où est la différence? Lorsque tu vois que la mort arrive, ça a beaucoup de sens. Hein. Ah, attends. C'est la phrase, lorsque tu vois que la mort arrive là, c'est ça qui prouve que le pasteur est dans l'erreur dans son explication. D'accord, donc on va prendre pour toi. On va prendre pour toi. Pour toi, c'est lorsque tu es en train de mourir, c'est ça, non? C'est ça qui est plus précis. Lorsque tu es en train de mourir, c'est ça, non? Voilà. D'accord, monsieur le savant, continue. Donc, pasteur, à partir d'aujourd'hui, ne dites plus lorsque tu vois la mort en train d'arriver, hein, dites lorsque tu es en train de mourir. Parce que ça n'a pas le même sens. Allons-y, Nabil, continue. Continue, le savant, continue. Vraiment, vous ne me laissez pas parler. Je veux dire des choses. On te laisse, c'est pour éclaircir. Vas-y, évolue. Évolue, avance, c'est ça, vas-y. Continue. Qu'est-ce que je disais même? On était sur le pardon. Dieu dit dans la sourate 4, le verset 116, il dit que le seul péché qui ne pardonne pas, c'est de lui associer et c'est l'association, c'est ça, de lui associer une autre divinité. Il a dit la seule péché qui ne pardonne pas, c'est ça. Ça, c'est un. Maintenant, est-ce que tu comprends notre sujet qu'on a fait de parler même? Est-ce que les gens le titre comprennent ce qu'on dit? Parce que s'il ne chute pas, la parole ne va pas finir dans sa bouche. Il va chuter. Miséricorde là. Attends, je vais expliquer pour que tous ceux qui sont là. La miséricorde, Allah dit qu'il ne se proclame pas miséricordieux. Hein. Il se proclame très, très miséricordieux et tout miséricordieux, près de 50 fois dans le Coran. Maintenant, j'ai donné le premier acte. J'ai dit premièrement, quand on pèse les œuvres de quelqu'un, et c'est en fonction de ses bonnes œuvres ou de ses mauvaises œuvres qu'il est soit sauvé ou soit il va en enfer, est-ce que là, il y a une miséricorde? C'était la première préoccupation. Il a voulu nous dire que non, Allah dit qu'il multiplie les bonnes œuvres. Fils du Très-Haut a dit, bon, si j'ai fait 40 mauvaises œuvres et que j'ai fait 3 bonnes œuvres, que Allah a multiplié les 3 par 10, ça fait 30. Ça ne me sauve pas. Où est la miséricorde? On est passé là. Deuxièmement, on dit le très miséricordieux, tout miséricordieux. On prend la sourate 4, verset 17 à 18 que je lis. Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se répandent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repenti et Allah est omniscient et sage. Verset 18. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit. C'est-à-dire que le type, il est dans ses derniers moments de vie sur cette terre. Il sent la mort de lui. Et lui, il a pris, il monte avec du bruit. Et là, il est dans l'agonie, il veut demander pardon. Oh, il a descendu. Voilà. Il est dans ses derniers instants de vie et il demande pardon. Il se rend compte qu'il a vécu une vie où il n'a pas eu la crainte de Dieu. Il veut se repentir maintenant. Allah dit que lui, le Dieu de l'islam dit que lui n'accepte pas. Il n'accepte pas. J'ai posé la question, un Dieu qui se comporte comme cela, est-ce qu'il est miséricordieux? Voilà la question que j'ai posée. Il est en train de me dire, voilà le péché qu'Allah ne pardonne pas. Voilà, c'est pas ce que j'ai dit. C'est ici que Allah devait montrer sa très miséricorde et son tout miséricorde. C'est ici qu'on devait voir ça. Parce que la miséricorde, c'est la pitié. C'est le pardon qu'on accorde à celui qu'on devait punir. La miséricorde, c'est la grâce. Une faveur imméritée. Et je te donne un exemple. Le brigand à la croix où Jésus a dit aujourd'hui, je te pardonne. Aujourd'hui, tu rentres au paradis. Voilà la miséricorde. Est-ce que ton Dieu de l'islam, il connaît ça? Et j'ai donné un exemple. Mais tu vas nous raconter tout et n'importe quoi. Là, c'est pas miséricorde. Pasteur. Oh. Pasteur. Oui. Mohamed, tu montes le bruit. Nabil. Oui. Tu nous as défini la miséricorde et toi et le pasteur, vous êtes d'accord sur un point. La miséricorde, c'est le fait de pardonner les fautes de quelqu'un. Qu'on pouvait punir. Qu'on pouvait punir, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui mérite qu'on le punisse, mais on laisse tomber. Vous êtes d'accord dessus. La question du pasteur est toujours là. Où est la miséricorde d'Allah? Il faut nous exposer où est la miséricorde d'Allah. On veut savoir. Quelqu'un qui veut mourir et qui demande pardon à Allah.
Allah dit je refuse. Où est la miséricorde? Nabil, vas-y. Où est la miséricorde d'Allah? D'accord, je suis d'accord avec vous. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas de miséricorde. Ta voix est très faible. Hein. Ta voix est très très faible, je sais pas. Je dis qu'il n'y a pas de miséricorde là. C'est ce que vous voulez dire par là. Voilà, non. Non, pasteur, ne nous réjouissons pas. Pasteur, ne nous réjouissons pas vite. Maintenant, toi, tu dis que Allah est miséricordieux. Il faut nous donner où est la miséricorde d'Allah. Dans le verset, tu viens de reconnaître, le verset du pasteur, tu viens de reconnaître qu'il n'y a pas de miséricorde. Il faut nous donner. Moi, je veux vraiment que tu nous donnes où est la miséricorde d'Allah. Pardon. Où est sa miséricorde? C'est dans quel acte Allah est miséricordieux? Vas-y. D'accord. Nous sommes d'accord que sur la terre, Allah a pardonné tes péchés. Tu ne savais pas quelque chose, tu l'as fait. Tu as demandé pardon. Allah t'a pardonné. Est-ce que nous sommes d'accord? Que le verset du pasteur est clair. Allah dit que oui, il me pardonne si je... Non, attends. Le premier verset. Non, attends. Le verset du pasteur dit que si je demande pardon aussitôt, c'est-à-dire je ne savais pas, j'ai fait, si je demande pardon aussitôt, tu comprends? Si tu veux, le pasteur va relire, tu vas voir. Il dit si je demande pardon aussitôt, or quelque chose que je ne savais pas que j'ai fait, forcer mon pardon va venir tardivement. Parce que ça va prendre un peu de temps avant que quelqu'un vienne me dire que ce que j'ai fait n'est pas bien. Comment quelque chose que je ne sais pas, après avoir fait aussitôt, je peux demander pardon? Je ne sais pas si tu vois. Je vois ce que tu dis. Allah dit si je demande pardon aussitôt, c'est mission impossible. Quelque chose que je ne sais pas, j'ai fait. Comment je peux demander pardon aussitôt, vu que je ne sais pas? Tu as vu, non? Allah m'a mis dans une mission impossible. Tu vois, non, Nabil? D'accord, je suis d'accord avec toi. Voilà. Maintenant, pour toi, je ne refuse pas, je suis d'accord. Maintenant, pour toi, c'est quoi une miséricorde dans votre Bible? Non. Moi, ma définition n'est pas importante. C'est pour ça que quand on a commencé l'échange... Non, écoute, Nabil, écoute. Non, Nabil, écoute-moi. Nabil, écoute-moi. Si moi je définis... Attends, je vais te répondre. Comme tu veux que je te réponde, je vais te répondre. Pour moi, la miséricorde là, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, me dit qu'il sait que si je dois faire mes propres efforts pour rentrer dans le paradis, je ne pourrai jamais. Parce que je suis un humain. Je ne peux jamais faire suffisamment de bien. Donc, la punition qui m'était réservée là, lui, il est venu, il a pris ma punition et puis il me donne le paradis. Pour moi, c'est ça on dit la miséricorde. C'est-à-dire que il ne va plus tenir compte des actes que j'ai faits. Il me demande juste de croire en lui. Si je crois en lui, lui-même, il va me donner son esprit. Lui-même, il va me donner son esprit et il viendra me chercher, il va me faire entrer. Tu vois, ça, c'est une miséricorde. C'est une miséricorde. Le fait de savoir que... Non, écoute-moi. Je ne voulais pas te répondre. Tu dis de te répondre, je suis en train de te répondre. Le fait de voir que je suis quelqu'un qui n'est pas correct, je ne peux pas marcher correctement, forcer, je vais commettre une erreur, et de me dire, bon, je ne vais pas tenir compte de ton erreur, je vais te faire rentrer au paradis si tu acceptes de croire en moi. Ça, c'est une grande miséricorde. Maintenant, moi aussi, je t'ai donné un verset, tu as dit non. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on aille avec ta définition, tu vois. Maintenant, j'ai dit, dans toi, ta définition là, tu as été clair. Tu as dit que la miséricorde, c'est le fait de pardonner les fautes, les péchés de quelqu'un. Quelqu'un a fait quelque chose et puis tu laisses tomber. Ma question, montre-nous où est la miséricorde d'Allah, selon toi-même ta définition. Où est cette miséricorde? Notre émotion, je signale que le Lévite... Attends.
Je signale que le Lévite est arrivé au CHU actuellement. Voilà, donc tout à l'heure, il va monter ici. Il a dit que le frère, avec sa famille, 4 membres de sa famille, plus l'apôtre. Donc il est déjà arrivé là. Il dit les soins ont commencé. Les soins ont déjà commencé. Donc il va venir tout à l'heure ici. Il va ouvrir la caméra. Voilà, pour confirmer à tous que c'est sérieux. Le Lévite est là-bas. Le professeur qui devait être là-bas n'a pas pu faire le déplacement. Il doit rester au bureau. Donc c'est le Lévite qui a eu le temps. Donc, Fils du Très-Haut, il a dit que par rapport aux médecins traitants, il a contacté les médecins là. Ils ont dit que le frère, il y a beaucoup de choses à faire à son niveau. Il y a une intervention chirurgicale. Ils vont faire les examens des reins. En tout cas, tout son être entier sera passé au paye fin, quoi. Donc, il n'y a pas un médecin. Vous pouvez lui demander qui est le neurochirurgien qui va l'opérer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ne sont que 5. Et comme je les connais, s'il peut juste avoir le nom. Voilà, s'il peut avoir le nom, je vais rentrer en contact avec lui. Voilà, comme il va venir lui-même là, voilà, c'est bon. Donc il a dit qu'il y aura une intervention chirurgicale. Et il dit qu'ils vont accélérer ça, que tout risque de se faire même aujourd'hui. Hein, qu'ils vont beaucoup. Oui, c'est pour ça que je demande qui est disponible, si c'est. Qui est disponible pour l'opérer. Donc les frères déjà pris en charge, ils l'ont déjà pris en charge. Donc ils ont commencé les soins. Donc tout à l'heure, le Lévite viendra ici. Il va ouvrir la caméra pour vous montrer que c'est très sérieux. Ces choses. Donc encore, je bénis la vie de tous ces frères et sœurs qui ont fait le sacrifice, qui ont été vraiment prompts. Après, le professeur vous fera le point. Vous serez même étonnés, c'est extraordinaire. Donc continuez d'envoyer le plus 225 07 3 fois 57 51, c'est Wave, c'est Orange Money. Maintenant, ceux qui veulent faire Western Union, RIA, MoneyGram et autres, appelez le professeur sur ce même numéro. Il va vous donner des coordonnées spécifiques. Vous allez faire la transaction financière. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, c'est ici de bonne voie. Par la grâce de Dieu, on croit que si les médecins vont le traiter, ça veut dire qu'il peut s'en sortir par la grâce de Dieu. Prions le Seigneur pour que toutes les interventions chirurgicales, tous les examens qui vont être faits, tout se fasse bien, qu'on ne trouve rien de compliqué et que le frère sorte de là-bas avec tous ses sens complets. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, Fils du Très-Haut, tu peux continuer. Il y a Rappel qui va intervenir depuis. Rappel. Oui, s'il te plaît, il faut me laisser. J'ai juste deux questions. Nabil, laisse-moi maintenant. Attends, Nabil, il dit il veut poser. Attends, Rappel, il dit il veut poser des questions. Il va poser sa question et puis ensuite tu vas intervenir. Nabil, vas-y. Merci beaucoup. En fait, chez toi, parce que si on veut s'en tenir à ta définition, à ta logique là, il n'y aura personne qui ira en enfer. Tout le monde ira au paradis. Parce que même la Bible dit que... Non, c'est pas vrai, parce que toi, tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Donc toi, si tout le monde va croire, toi seulement, tu iras en enfer. Parce que toi, tu ne crois pas, donc tu ne peux pas bénéficier de cette miséricorde. Non. Moi, dans ma logique là, bon, attends, il y a Lévite qui est là. Moi, dans ma logique, il faut croire en Jésus. Est-ce que toi, tu crois que Jésus est Dieu? Bien sûr que non. Voilà, donc tu iras en enfer, c'est simple. On va écouter le Lévite. On va écouter le Lévite. Ok. On écoute le Lévite. Attends, Lévite, voilà. vas-y. Allah n'est pas miséricordieux. Arrêtez de me distraire. Vous pouvez me prouver quoi? Le Lévite, viens le Lévite. Laissez, je vais le mettre en grand. Le Lévite, vas-y. Attends, laisse. Je l'ai mis en grand et puis... Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Voilà, donc je suis au CHU de Yopougon là, aux urgences. Le malade. Et donc il est en bloc opératoire. Ils ont commencé les premiers soins. Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend maintenant. On m'entend pas? Il y a un problème de réseau ici, hein. Il y a un problème de réseau. On t'entend maintenant, on t'entend. Allô, on m'entend? Vas-y, on t'entend, vas-y.
Allô? Oui, on t'entend, le Lévite. On m'entend? En fait, il bug. On t'entend. Le Lévite, on t'entend. On t'entend. Vas-y. Ah, c'est difficile, hein? Allô? Oui, allô? C'est qui bug. Descends pour remonter. Les frères, écrivez en commentaire, on t'entend. Ouais, non, il doit descendre, il va remonter. Il a fait un bug. Ah, c'est qu'il est déjà au bloc opératoire. C'est que c'est urgent. D'abord, peut-être que, je ne sais pas s'ils ont fait un scanner en urgence, s'il y a un trauma, ils vont essayer